février midi. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 4 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour tous. Bienvenue dans le troisième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, nous allons développer dans le journal ça. Unité de lutte contre la corruption annoncée à Emadia, les transmettre la justice cette rapport enquête sur cas détournement en l'agent l'État, enrichissement des lits d'initiés, prise illégale d'intérêt, abus, fonction et puis passation illégale marché public. ULCC recommandé pour mettre action publique contre anciens hauts fonctionnaires l'État à cadre dans l'administration publique là. Sous les sages ancien ministre planification à coopération externe à viol fleurant enquête ULCC a fait qu'on est mettre fleurant enrichi de façon illégale pendant passage dans le ministère planification en sortie 2016 et 2018 parce qu'il n'est pas capable de justifier de façon raisonnable 75 millions de goudes qui représentait une augmentation de 253,26% patrimoine dans son sens à viol fleurant à toute madame ni Ludmilla Toussaint qui était consultant dans Fayès sans gagné de façon légitime 29 millions de gouttes alors que patrimoine réel yo ça a gain pour qu'on a évalué sous période enquête là à 104 millions de gouttes. ULCC recommandé tout pour mettre action publique en mouvement contre ancien ministre affaires sociales à travail là sous le gouvernement Ariel Henry Oudné Pierre Rico et puis ancien directeur général ONA, Jemley Marc Jean-Baptiste pour abus de fonction dans le cadre d'écaissement, plus passé 22 millions de gouttes à travers Office national vieillesse pour acheter kits alimentaires et sanitaires. Et l'autre bord, ULCC transmettre by paquet en bain et dossier 13 anciens diplomates qui pas fait déclaration patrimoine parmi eux, qui ancien président, ancien représentant pays d'Haïti dans OEA, Léon Charles, ancien ambassadeur Haïti dans Cuba, Régine Lamure, et ancien ambassadeur haïtien République dominicaine Gaveille Jean-Pierre. Collectif Ensemble contre corruption réclamé pour l'ouvrir une enquête sur ancien sous tout bien ancien président Michel Matéli Guéyen, membre famille à proche collaborateur dans une lettre qui voyait ULCC UCC rappeler Matéli tombé en sanction États-Unis et à Canada pour trafic de drogue, blanchiment à supporter gang exam dans le pays d'Haïti. Fondation Giclerie en voyez, j'ai été information qui t'a fait côté tentative évasion dans la prison civile Saint-Marc là 15 août 2024 là c'est une protestation prisonnier t'a fait pour exiger respecter droit au gain pour manger qui était fini dans un affrontement entre force l'ordre qui était là et dans ville là d'après rapport enquête FJKL qui fait qu'on a 14 prisonniers qui mourent, 7 blessés, une rivé évadé, divers dégâts matériels qui fait pendant événement ça d'après Fondation J'éclairé. Waniak Pierre, un jeune garçon qui dans trentaine li mourit en bayon l'oreille à dans Moro dans 4e section communale Torbec drame ça vini pendant te gen en pile la pluie qui tape tombé sous localité si la arrêtez moi pour développement pour ça yo. Président journal ça nous gagne Benjo Pierre qui a fait mon œuvre technique et puis n'a dit bon retour et puis n'a mis quoi c'est le cœur civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Le fonds bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement premier partie journal là unité de lutte contre corruption annoncée à Madia Livoyer la justice 7 rapports enquête sur cas détournement fonds publics enrichissement illicite déni initié prise illégale intérêt abus fonction et passation illégale marché public. ULCC est recommandé pour mettre action publique en mouvement contre divers anciens hauts fonctionnaires à cadre dans l'administration publique là. Directeur général unité de lutte contre corruption en Saint-Jacques le Joseph fait connaître ULCC
assumer et partie responsabilité par là avec courage et puis transcendance à travers transmission par autorité judiciaire rapport enquête ça yo sous gros cas corruption qui gagne dans caisse l'État personnalité qui indexé dans rapport ça yo trahi pays d'après Jacques Louis Joseph qui était dans le micro Jean-Michel. 2024, l'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence comme gardienne de la bonne gouvernance et de l'éthique publique en Haïti. Conformément à sa mission légale, l'institution multiplie ses stratégies, construit des synergies, intensifie ses actes de prévention et de répression de la corruption afin de développer cette culture de transparence et de l'intégrité chez le fonctionnaire haïtien, sans relâche, avec un engagement et une motivation sans faille. Les enquêteurs, en dépit de la situation délétère et des conditions générales peu encourageantes, persistent avec constance dans l'exécution de leurs responsabilités républicaines. Le projet que nous portons et que nous entendons exécuter envers et contre tous est celui d'assainir, de nettoyer l'administration publique en extrayant l'ivraie du bon grain ou l'indésirable de l'ensemble vertueux. L'ULCC assume sa part de responsabilité avec courage et transcendance en transmettant à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Ces résultats issus de plusieurs mois, voire d'années d'investigation, mettent en lumière l'immensité des défis et le degré de porosité et de fébrilité de nos garde-fous institutionnels. Ces dossiers concernent des anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du Travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Ces personnalités ont trahi leur pays en portant atteinte à la probité, en commettant des crimes financiers et des infractions de corruption. Ces infractions bien identifiées et rigoureusement documentées sont entre autres des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur l'ensemble de ces cas investigués, l'État haïtien a perdu la rondelette somme de plus de 614 millions de goudes, un montant qui dépasse paradoxalement doublement le budget accordé à l'ULCC pour lutter contre la corruption. La remise de cet énième lot de rapports met à 94 le nombre de dossiers transmis par l'ULCC à la justice depuis son existence en 2004. De ces 94, mon administration en a transmis 49, soit plus de 50%. Nous décidons, en agissant ainsi, d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Au coup de déclaration des directeurs général à ULCC, Jean-Jacques Louis Joseph, ULCC transmet tout par paquet requête contre 13 anciens diplomates pour peut-être pas faire déclaration patrimoine parmi eux un ancien représentant pays d'Haïti bon côté OEA Léon Charles, ancien ambassadrice Haïti dans pays Cuba Régine Lamure avec ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine Garvey et Jean-Pierre. En ULCC recommande tout pour mettre action publique en mouvement contre ancien diplomate Sayo en côté précision Samson Beyussia qui se cadre dans unité lutte contre corruption. Rapport d'enquête sur le patrimoine de l'ex-ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleurin.
Rapport d'enquête sur les suspicions d'enrichissement illicite reprochées à Madame Marianta Méronet, responsable du centre de réception de livraison de documents d'identité CRLDI de Pétionville, de la direction de l'immigration et de l'émigration. Rapport d'enquête sur le décaissement de plus de 22 millions de gourdes par l'Office national d'assurance vieillesse à la demande de l'ancien ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Audney Pierre Rico. Rapport d'enquête conduite au programme national de cantine scolaire sous l'administration de l'ex-coordonnatrice générale Mme Fanez Laguerre. Rapport d'enquête de conformité sur les prêts accordés à Mme Mildred Béliard et M. Jacques Lauture par l'Office national d'assurance vieillesse. Et rapport d'enquête relatif au détournement du carburant au sein du service national de gestion des résidus solides. S'agissant de l'ensemble des diplomates, c'est d'abord Gilles Stéphane, consul au consulat général d'Haïti à Miami. Léon Charles, ambassadeur représentant Haïti permanent AI d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. Jean-Yves Rodi, ambassadeur d'Haïti au Mexique. Jean-Josué Jean, ambassadeur d'Haïti en France. Rockefeller Jules Samuel, consul au consulat d'Haïti à Paris. Bataille France, ambassadeur d'Haïti en Allemagne. Benoît Leslie, ambassadeur d'Haïti au Vietnam. Lamure Régine, ambassadeur d'Haïti à Cuba. François Wedlin, ambassadeur d'Haïti au Chili. François Guerrier, consul au consulat d'Haïti à Dahabong. Sager Walfo, consul au consulat général d'Haïti à Aruba. Jean-Pierre Garvey, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Et enfin, Jean-Philippe Ricardo Ralph, consul au consulat d'Haïti à Orlando. Voilà, en tant que déclaration BUCA à Simpson qui c'est un cadre dans l'unité luttant contre la corruption. Concernant Aviol Fleurin, mais qui arrivait et enrichi tête li pendant passage dans le ministère planification et coopération externe, mais il n'est pas capable de justifier de façon raisonnable côté et 75 207 339 gouttes les rivets gagnés côté li comme ça sorti qui représente une augmentation de 153,26% de patrimoine par rapport avec un revenu, il avait dit comme légitime lui-même avec Madame Ni, valait ça et ULCC retracé et comme ça qui sous 16 comptes en banque pendant période sorti mars 2016 pour arriver décembre 2018 en n'est pas capable de façon raisonnable justifier tout en plus côté l'argent ça sorti pour acheter 2 cailles dans Péguiville sous nom en Simoni gagné pour un montant $75 000 américains pendant la même période là. D'après ça, nous lit dans le rapport enquête ULCC. Mais d'après enquêteur ULCC, Aviol Fleurin a fait une fausse déclaration définitive d'impôt pendant les pas de fin déclaré tout montant 400 000 gourdes de recevoir chaque mois comme honoré avocat. D'après ça, le dit dans la déclaration patrimoine entrée à Sotil comme ministre qui représentait un manque à gagner pour fiscalité qui est estimé à 2 788 467 gouttes sous période enquête là considérée qui au total 33 mois pendant l'état répondre une question et puis suivant mémoire de déposé et devant commission enquête là Aviol Fleurin t'ai parlé de cabinet avocat qui était boulé c'est ça qui était obstacle qui était empêché de soumettre documents administratifs et puis comptables pour être capable prouver transaction pour être capable de prouver quelques transactions. Pourtant pendant la première audition il était parlé de tentative et incendie et non il était reconnaît il était tenté bouler cabinet mais il pas dit il était boulé le cabinet dans investigation commission enquête la permettre yo rivé tirer conclusion ça en bien déclaration patrimoine d'entrée avec sortie en fonction monsieur Aviol Fleurin ancien ministre planification et coopération externe a été faite de façon tardive avait dit très tard et puis il gagnait en pile irrégularité et li son déclaration patrimoine qui faut et puis qui parfait complet dans ce sens ça commission enquête là recommandé pour mettre action publique en mouvement contre Aviol Fleurin pour faux déclaration patrimoine et enrichissement illicite audit gestion monsieur Aviol Fleurin comme ministre sans planification et coopération externe redressement à travers administration fiscale déclaration définitive impôt Aviol Fleurin pour exercice fiscal 2015 2016 2017 à 2017 2018
2018. Coordonnateur brigade syndicale anticorruption sont Dumé salue travail ULCCA après transmission rapport enquête Sayo sur gros cas corruption qui impliquait anciens hauts fonctionnaires l'État. Les dénoncer malgré ça absence suivi dans le bon côté autorité judiciaire et demande des populations pour mobiliser pour forcer l'autorité judiciaire à assumer responsabilité. Ce sont Dumé avec Michel Xavier. Nous avons salué Dynamisme ULCC, Unité de lutte contre la corruption. Nous voyons sur 4 dernières années, nous voyons qui gagne comme travail que l'ULCC a fait par rapport avec différents dossiers, même ils travaillent sur eux, différentes enquêtes, mais même si la justice pas souvent fait suivi avec dossier ça, mais pour nous autres, nous croyons que l'ULCC lui-même vraiment fait un CD travail que la société a dû saluer. Donc dans ce sens là, nous croyons, et même lorsque nous avons aucune chance de faire connaissance des dossiers ça, différents rapports ça qui sortent là, mais nous, au cours de la journée, nous avons un signal plusieurs médias qui ont partagé l'information. Donc nous pensons que l'ULCC, dans le moment ça, il a besoin d'appui, société civile a besoin d'appui, tout pays a même pour que ils campent derrière lorsque il y a des gens qui sortent des rapports sur eux, indexés. Même si il y a des rapports qui sortent, nous ne pouvons pas dire à 100% c'est que les gens lui-même sont coupables ou bien, mais il faut que à partir des rapports, collaborer à la justice, mettre disponible lorsque la justice a fait suivi sur question ça pour gagner des lumières qui fait. La condition ça là, du Mesonson, un pays n'a parlé de pays d'Haïti qui n'a niveau ça, tout le monde a dit qu'il est pauvre et nous gagnons une quantité de population qui n'a pas gangou. On monde a une possibilité pour servir l'État et ou détourner plusieurs millions de gouttes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que tu es capable de donner exemple qui tracé dans le dossier ça? Oui, en effet. Et c'est pour ça qu'il faut que la société a commencé à comprendre le travail ULCC. Il faut que la société a lui-même, par rapport avec la situation que nous vivons là, au côté que pas gain assez l'école pour comme si nous sommes capables de instruire les gens par rapport avec tout le travail, nous sommes capables de dire autorité pour faire, qu'il soit dans le niveau judiciaire, parce que le système judiciaire là, nous connaissons pas vraiment répondre avec ça qui est passé dans le pays là. Donc nous pensons qu'il y a une réforme en profondeur sur le système judiciaire qui doit être fait. Et la société en général, conseille des responsabilités, conseille des engagements qui prend par rapport à ça qui a passé. Là, nous connaissons un scandale de corruption qui était passé sur question Petro-Caribé. Après tout gros mouvement population en fait, l'État a remboursé Venezuela dans le cas d'accord ça, la population lui-même n'a pas joint de service comme ça lui-même était prévu pour faire. Donc tout ça, ils ont demandé pour force société à venir plus répondre lui-même avec devoir parler pour demander autorité qui est en place. Lorsque il y a un conseil des fonds qui a avec un conseil des projets qui vient pour faire un conseil des services avec PIA, donc il faut que c'est suivi ça au fait. Directeur général ULCC a dit depuis 2004, l'institution a créé, gagné plus passer 80 rapports d'enquête qui remettent, pas vraiment gagné suivi qui fait que ce soit dans le niveau de la justice pour étendre des dossiers, pour permettre des exemples qui tracés à travers des condamnations. Le rapport ça a sorti, il n'y a pas un suivi qui fait dans le niveau de la justice. Est-ce qu'il encouragé ou bien il découragé la société dans le cadre des batailles contre la corruption qu'a fait dans le pays d'Haïti? Seule institution ULCC c'est pas qu'à faire travail, le même travail par là, c'est l'autre instance, que ce soit la justice qui pour continuer, même pour être capable de société à mobiliser pour demander gouvernement pour faire tout ça qu'on est pour faire lumière sur ensemble des dossiers que ULCC lui produit des rapports sur eux. Collectif Ensemble contre corruption réclamé pour l'ouvrir enquête sous bien et ancien président Michel Martelly gagné dans le pays d'Haïti, bien membre famille à proche collaborateur dans une lettre ULCC et Caljouen ULCC UCC rappelé Martelly avait tombé en bas section États-Unis à Canada pour trafic de drogue, blanchiment l'argent à supporter gang dans le pays d'Haïti. Un coup d'explication Marie-Rosie Augusta du Sénat qui c'est présidente UCC. Dans la date de septembre 2024, là, Ensemble contre la corruption, UCC a adressé une lettre au directeur général ULCCA parce que nous pensons que le moment arrivé pour gagner des actes qui prennent par responsable institution, des actes qui prennent par responsable l'État haïtien au plus haut niveau pour défendre l'intérêt de l'État. Comme nous connaissons dans la date 20 août 2024, le Bureau de contrôle des actifs étrangers dans le département de Trésor États-Unis sanctionné l'ancien président Michel Joseph Martelly pour trafic de drogue. Et sanctions ça a gagné comme conséquence directe interdiction toute qualité de transaction d'argent entre ancien président et institutions, entreprises au soir ressortissants américains. Avant ça, dans la date 20 novembre 2022, c'est le pays Canada qui était sanctionné Michel Joseph Martelly et il était clairement dénoncé le fait que Martelly profitait directement de travail gang et l'y associé à un système corruption. Canada interdit toute qualité de transaction financière
qui a fait entre Michel Joseph Martelly et institution au soir après sortissant. Et dans date 15 septembre 2023, groupe expert Conseil sécurité Nations Unies publié un rapport final côté dans paragraphe 73, 74 et paragraphe 172. Groupe là dit que y a une évidence que les Martelly étaient président pays d'Haïti sorti 2011 pour arriver 2016, il était servi à gang armé pour augmenter influence li, il était financé plusieurs gangs armés et il impliqué dans le scandale Petro-Caribéa côté c'est sous présidence li même que plus gros somme l'argent yo t'est détourné dans le cadre programme ça. Pourtant, on est d'accord que ça qui est écrit dans le rapport groupe expert là, ou soit raison qui fait que Canada et États-Unis dit yo prend sanction contre Michel Joseph Martelly yo, c'est des informations qui étaient déjà circulées ici en Haïti. Médias t'ont dénoncé yo déjà. Organisation société civile là t'ont dénoncé yo. En pile manifestation t'est faite à plusieurs reprises déjà. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif t'est révélé déjà dans le rapport li, Jean Fonds Petro-Caribé yo t'est mal géré notamment pendant Martelly t'est président. Même Jean tout c'est devant nous tout là, nous te ouais que Michel Joseph Martelly t'est décidé faire de madame ni à petite li des comptables de deniers publics dans bayo occupé poste à responsabilité l'argent. Trois conseillers présidents qui impliqués dans le scandale corruption BNCA, droit sans perdre du temps en bain écarté et de CPTA pour faciliter le déroulement enquête sur dossier ça. D'après le coordonnateur brigade syndicale anticorruption à Sanson Dumé qui mandait secteur yo qui représenté yo pour prendre disposition dans sens ça. Coordonnateur parti entente nationale INA Antoine Rodon bien-aimé, salut courage policier et soldats force armée d'Haïti yo qui engagé yo dans opération contre un examen pour établir sécurité dans le pays. Ancien parlementaire dit la mission multinationale appui avec sécurité a passé de la parole aux actes en réaction avec dernier communiqué MMASS là qui annonçait opération pour le fait souterrain et sur la mer en l'air en bien pour le mener contre un nègre examen en côté Antoine Rodon bien aimé. Accord 3 avril là CPTA a gagné une mission pour le travail ensemble avec le gouvernement qui a gagné pour établir sécurité, pour récupérer tout territoire perdu, pour établir confiance dans le pays, pour ouvrir toute voie qui bouche aujourd'hui à monde pas passer, pour combattre la crise humanitaire, pour adresser les vrais problèmes sociaux, organiser référendum, organiser élection. Yo te connaît une mission ça depuis l'accord 3 avril là. D'ailleurs yo tout est participer dans l'élaboration de texte. Ils maîtrisent le mieux que moi. Ça fait me comprendre que ils connaissent qui ça a parlé. Ça va lier. Si ils même dans traîneté, il faut qu'ils aient une explication dans la conférence politique. Qui raison qui fait atteindre pied. C'est conférence politique qui va permettre de venir dire ça. Parce que ils connaissent une mission, ils vont faire de route à travailler un accord. Et c'est dans l'accord qu'il y a une légitimité. Je dis à ce passé août, ils vont faire contraire. Il y a besoin de rendre compte, il y a une explication. Et nous autres, moi du Christ, et nous croyons tout le monde qui croit dans le pays, il y a carrément que ça résout, ils doivent aider et plaidoyer pour que la conférence politique réaliser le plus rapide possible. Nous, la police, ça dit comment ça, l'autre son de cloche, nous annoncé une opération qui a multiplié et dans ces deux zones, comme Berlin, Solino, Delma 24, nous connaissons gang armé fait plusieurs attaques pour capable contrôler du territoire ça et la police est présente, il a continué l'opération depuis plusieurs jours. En parlant de notre son de cloche, 1er septembre, il y a commandant force multinationale là qui sortit une note qui dit bon, il y a des matériels, semblait il y a sous ça c'est moi qui dis ça parce que il a annoncé on va faire intervention en l'air, air, mer, terre, c'est-à-dire il t'a voulu comment il t'a voulu démarrer finalement parce que recevoir des équipements et est-ce que propos ça yo, parole ça yo, déclaration ça yo susceptible pour pas connaître susciter l'espoir la population qui vraiment à bout captain que yo capable de fonctionner, yo capable de circuler, yo capable de faire activité yo pour moun que gang jeter dans la rue, yo capable de retourner la caillou. Bon profiter féliciter courageux policiers nous pour effort ensemble avec militaires. Je dis là mais il y a bon coup de main